Un ami m'a dit qu'il se plongeait sans ceinture de plomb. Bon, j'ai essayé, mais quand je veux purger ma stab, voilà ce qui se passe. Oui, je sais, il y en a qui vont dire que j'ai un peu trop de graisse. Donc le moyen le plus simple, c'est pas de remonter chercher une ceinture, c'est tout simplement de suivre l'amarre du corps mort. Ça a l'air d'être du solide, bien que la manille soit un peu rouillée. Et pendant ce temps-là, en surface, mon copain Gogo, le goéland cendré, qui a élu domicile sur ma coque, vient me voir. Bon, moi qui m'attendais à voir des poissons, il n'y a vraiment rien sous l'eau. Et là, je me rends compte qu'il y a une fuite sur mon détendeur auxiliaire. J'espère que dans les Caraïbes, il y aura mieux que ça, hein. Bon, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas plongé, j'en profite pour prendre mon temps et j'en profite pour contrôler le matériel, l'ordinateur de plongée, les détendeurs, ma respiration, enfin tout quoi. Petit coup d'œil à la coque au passage.
Bon, il faudra que je la nettoie avant de partir. Plongée sans grand intérêt, mais bon, pour me remettre dans le bain, c'est pas mal. Décaplage réussi. Et maintenant, faut nettoyer les plages arrière, brosser. Alors quand on fait de la plongée, il ne faut pas oublier de nettoyer son matériel à l'eau douce pour le conserver. Heureusement aujourd'hui il fait soleil et un peu de vent, donc ça va sécher rapidement. Ça y est, j'ai reçu le colis d'Alain, un Saldrive tout neuf. Donc il a mis 2 jours pour arriver, c'est vraiment pas long, depuis Lyon jusqu'à Madère. Ma foi, maintenant il ne reste plus qu'à bosser. Voilà, ça y est, c'est sur le pont. Eh ben dis donc, c'était chaud pour le remonter. J'ai reçu aussi le colis de chez Volvo, l'accouplement. Donc ben, je vais regarder tout ça, si tout est bien dans le colis. Et puis après, ben, j'aurai plus qu'à monter. Et j'aurai 2 moteurs qui tournent. Alors c'est vraiment super bien emballé. Alain, il a fait du bon travail. En plus, des bouts de mousse qui vont me servir pour d'autres choses. Génial. Ah, carrément génial. Et voilà, un Saldrive tout neuf. Bon, ben il reste plus qu'à désaccoupler tout l'ensemble et puis le ranger pour le mettre de côté. Voilà le Saldrive que je vais désaccoupler parce que les miens sont à l'envers et l'hélice est sous le moteur. Donc je suis obligé de désaccoupler au niveau du joint. Et en plus ça me permettra de caser ça plus facilement dans le bateau. Et les pièces supplémentaires, le cône d'hélice et la partie justement qui est usée sur mon Saldrive. C'est cette partie-là, là, les dents qui sont usées. Donc celles-ci sont un peu usées. Je vais voir ce que je peux faire, si je peux pas les reprendre. Je vais voir. Là, je procède au désaccouplement de l'inverseur et de l'embase du Saldrive.
désaccouplement effectué. Maintenant, il faut récupérer les pièces, les entretoises. Bon, je vous rassure tout de suite, il y a de l'eau au fond de la cale parce que le tuyau haute pression du désalinisateur vient de lâcher. Pour le nouveau montage d'accouplement, il suffit de mettre les vis en place sans la rondelle cannelée. Pour bloquer les vis au couple prévu, c'est coton parce que le moteur qui est libre a tendance à tourner. Et je dis bien le moteur entier. Cette pièce est à changer, c'est celle qui a les cannelures usées. Ça, c'est la pièce d'occasion qu'Alain m'a envoyée. Et j'ai prévu de changer le joint que j'ai commandé chez Volvo. Alors, pour changer le joint, il faut insérer 2 vis de chaque côté du joint en faisant attention car derrière, il y a un roulement. Regardez bien où j'ai mis les vis. Ensuite, protégez le bord de support de roulement pour ne pas l'abîmer avec la pince qui va servir à retirer le joint en tirant sur les vis. Le joint vient en alternant la traction sur une vis puis ensuite l'autre. Avant de remettre le nouveau joint en place, il faut bien le graisser pour ne pas l'abîmer. Bien graisser aussi le support de roulement. J'utilise pour cela de la graisse vaseline spéciale pour la mécanique. Pour enfiler le joint, j'utilise une douille de la bonne grosseur. Je prévois aussi un calage en bois pour ne pas abîmer le pignon. Il faut bien nettoyer les gorges là où seront placés les joints. Ne pas oublier les cales d'épaisseur. Changer le joint et le graisser avec de la vaseline. Ce calage sert à régler l'entredent des pignons. Moteur remis en place. Accouplement changé. On va essayer le moteur maintenant. On va essayer de démarrer pour voir ce qui se passe. Alors ça va être la surprise. On va démarrer. Oh là là, au quart de tour, c'est génial. Et il fait pas de bruit. On va essayer avec la marche avant. Ça avance. Marche arrière.
Ça recule. Nickel. Merci Alain. Là, ce soir, on observe le lever de lune sur la crête du volcan. J'ai quand même une chance inouïe car je suis au mouillage et je suis pile dans l'axe. Je viens de désaccoupler le deuxième moteur, celui de bâbord, pour voir les cannelures, l'état des cannelures. Et on peut s'apercevoir que l'eau est bleue, bien sûr, mais que l'accouplement est le nouvel accouplement livré par Volvo pour les derniers moteurs. Les cannelures sont en parfait état, donc le nouvel accouplement fonctionne très bien. Voilà, les cannelures sont en bon état, côté salle drive. Et côté moteur, voilà. Donc là, je suis tranquille pendant un moment et c'est sûrement grâce à cette nouvelle pièce là que chez Volvo on sorti en échange de l'ancienne. Et qui fait que ça amortit les vibrations et les à-coups. Voilà, il ne reste plus qu'à réaccoupler tout ensemble. Je viens de réaccoupler le moteur. Maintenant, je vais préparer la vidange avec des filtres Manfilter, apparemment une bonne marque. L'important c'est que l'huile soit bien filtrée. Aujourd'hui, repas spécial. Comme je suis pas allé au restaurant pour mon anniversaire, et ben je me fais du saumon avec du riz aujourd'hui et de la sauce tomate. Ça change un peu de l'ordinaire.